T'as vu Freddy Lépine? T'as vu, je donnais des coups. Quand je donne un coup, il profite de ça parce qu'il sait, lui, puisqu'il a les pattes d'ours. Hein. Il sait, il m'en met un de l'autre côté. T'as vu, le champion, il a pris des pains dans la tête. J'ai pris des pains, mais c'est normal parce que lui, il sait à l'avance que tu vas faire à la gauche, c'est lui qui t'attire. Tu vois, dans les filets, tu vois le truc? Lui, il sait qu'en faisant ça, je vais le découvrir là, tant que je ramène. Il le sait, donc lui, ce qu'il fait, il s'emmerde pas. Dès que c'est là, et c'est déjà parti. Mais c'est génial parce que je travaille les réflexes, tu vois. C'est la leçon qu'on appelle. Mais t'as vu, boxeur pro, moi j'ai pris des pains, il a pris des pains, mais c'est génial. Donc le coup de tête, c'est pareil. Il ne faut pas croire que parce que tu as les mains là, que le mec ne peut pas te surprendre. Il peut être malin, il peut bouger là comme ça, tu vois. Enfin voilà, c'est encore une fois, c'est le plus rapide. Tu sais, moi j'avais un copain qui était hyper bodybuildé. Il s'en servait. Énorme. Vraiment comme ça. Et le mec, il a une souplesse de fou. Et c'est ce que les gens disaient. Il a des cuisses énormes. Il disait, de toute façon, lui, il ne montrera pas les jambes. Manque de peau, ses jambes, c'est des fusées. Tout le monde s'est fait avoir parce que le culturiste, c'est lent. On dit que le culturiste, il est comme ça, il ne peut pas bouger, il ne peut pas courir. Sauf que lui, il courait et envoyait. Et bien les mecs s'étaient bloqués dans des dogmes. Il est balèze, il va pas vite. Il est balèze, il a des grosses jambes, ça ne montera pas. Un manque de peau, il est monté. Tu prends Ronnie Coleman, il faisait le grand écart, il faisait des footings. Tu prends Kalimosol. Flex Waller. Kalimosol, il est énorme et il fait même. Il fait pas que. Bon, il est dopé, hein, mais il fait pas que du bodybuilding, il fait aussi tout ce qui est fonctionnel. Oui. Comme toi en fait, et il dit que c'est très important d'avoir des muscles fonctionnels. Tu veux que je te dise, je n'ai jamais, écoutez bien, vous allez trouver que je suis prétentieux, mais je ne suis pas prétentieux, c'est la réalité. Et en plus, moi, j'ai rien à prouver, pourquoi je vous mentirais? Je n'ai jamais été aussi rapide et aussi fort actuellement à mon âge que depuis que je travaille lourd. Quand je fais du street lifting, jamais. Maintenant, tu te rends compte, à mon âge, j'augmente encore ma vitesse. Il est chaud, il est chaud. Non, j'augmente ma vitesse et ma force en faisant des tractions et en travaillant lourd, parce que je suis en cycle de force en ce moment. Donc ça veut dire que le muscle, non seulement elle ne rend pas lent, mais elle active ton système nerveux. Tu te rends compte, à mon âge, alors quand on est jeune, c'est formidable, c'est encore plus facile. Moi, je suis un vieux monsieur, quoi. Donc t'imagines, alors qu'on a toujours entendu dire, la muscule, on fait pas trop, ça rend lent. Ça, c'est des conneries. Regardez les physiques de Mike Tyson, c'est pas en que de la boxe. Regardez les physiques des athlètes de haut niveau, des sprinteurs. Les sprinteurs, c'est des bodybuilders, les basketteurs. Les mecs sont tous de la muscule. Ça, on disait ça il y a 50 ans. Ce qu'il y a des gens qui commencent à dire oui, ça sert à rien. Je suis désolé. Vous allez à l'INSEP, il y a une belle salle de muscu, tout le monde va à la fonte. J'étais à Marcoussis chez les rugbyman, ça y va les squats. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Simplement, il faut varier les entraînements, il faut faire du spécifique à côté. Sinon, effectivement, ça alourdit. Mais tout ça, c'est des dogmes. Et pourtant, tu entends ça tous les jours. Ouais, Franck, il faut t'arrêter la muscu. Il y en a qui m'a écrit ça là. Alors lui, il faut qu'il arrête la muscu, qu'il arrête la testostérone, parce qu'ils disent que je suis dopé, parce que je fais de la perf. Ils n'ont pas compris que c'est du protocole. Et après, te disent, de toute façon, lui, maintenant, il est comme ça, il ne bouge pas. Bah, je bouge encore. Je n'ai pas le problème, je bouge encore. Et autant que plein de jeunes de 30 ans. Et tu sais ce qu'il m'a dit, Freddy, une fois? Il m'a dit, Freddy Lépine, je le recite, il m'a dit, tu sais, hein, maintenant, depuis que je mets des poids accrochés, parce qu'il faisait que du poids de corps au début. Maintenant, il fait du street lifting. Il a pris goût à ça. J'ai un peu mis là-dedans. Il m'a dit, mais tu sais, je prends force. Tu as vu tout à l'heure comment il était veineux? Et bien en fait, pourquoi? Parce que justement, il n'est plus dans les mêmes circuits d'endurance de force. Les séries de 20, à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Il est passé à autre chose. Et là, le Freddy, je vois la force qu'il a décuplée. J'ai vu quand il t'a pris. Mais pourquoi? Parce que justement, il n'est pas dans les séries longues. Il a changé sa façon de s'entraîner. Et là, il va progresser encore. Il m'a dit, j'ai pris en force. Alors qu'on se dira toujours dans les manuels, pas trop de muscles, ça rend lent. N'importe quoi. Mais à 71 ans, tu as vu, il est rapide, il est explosif. Il fait des tractions tous les 2 jours. Il fait des pompes pratiquement tous les 2 jours. Il fait même entraînement que moi, que par contre poids de corps. Et avec mais il fait du poids. Il fait des poids. Il ne fait pas que du poids de corps, tu vois. Et il n'a jamais été autant en forme depuis que je le connais, depuis qu'il fait des poids. C'est pour ça qu'il kiffe. Parce qu'il sent le corps, il sent qu'il réagisse encore. La testo, elle augmente, il anabolise. On sait qu'on est touché par la sarcopénie à partir de 50 ans. Lui, il n'est pas touché par la sarcopénie. Tu as vu le dos qu'il a? Pourquoi? Parce qu'il stimule. Parce qu'il s'entraîne. C'est pour ça que pour moi, un coach doit montrer l'exemple aux jeunes, il doit s'entraîner. Pas être meilleur que ses élèves, c'est pas possible. Mais il doit s'entraîner pour donner une bonne image, pour donner le ton. Et parce que lui, en travaillant, tu as vu là, il a dit « Putain, c'est bien ton truc là, je vais essayer ». Eh bien, en essayant, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à ses élèves de le faire. Et puis c'est ça. Tu vois la vie? Il n'a pas dit, tu as vu, il n'a pas refusé, il a dit « Je vais tester ». Tu as vu, il était « Ouais, ton truc, comme un ancien, tu as vu? Ouais, j'y crois pas trop ». Tu as vu la tête qu'il a fait après? Il m'a dit « C'est bien ton truc là, je sens plus rien. Oh là là ». Eh ben voilà. Et c'est ce que j'ai vécu des fois, mais il y a plein de trucs, j'y croyais pas. Et puis le mec, il m'a fait essayer, j'ai dit « Mais c'est génial ton truc ». Voilà. Ça, c'est la bonne parole, hein. C'est pour les jeunes surtout. Ça marche, merci. Et dis-moi, j'ai une question à te poser. Alors, j'ai un ami qui est ancien combattant pro en boxe anglaise. Il est très musclé, très costaud.
il doit peser dans les 105-110 kg, tout musclé. Il est extrêmement rapide. Donc déjà, le gars, il est bodybuildé, mais est lourd. Ben, il est aussi rapide que tous les gars de 60-70 kg. Et lui, par contre, alors, il ne fait pas trop de fractionnés, pliométrie, tout ça. Lui, plusieurs fois par semaine, il fait 3 séries de 100 pompes. Mais les 100 pompes, il les fait en 1 minute maximum. Il fait ça très rapidement. Alors, il conseille justement de ne pas le faire si tu n'es pas habitué et de le faire progressivement parce que sinon, tu peux avoir des problèmes cardiovasculaires ou autre. Et toi, tu en penses quoi de ce genre d'entraînement 100 pompes en 1 minute maximum et tu fais ça 3 fois. Moi, je pense que comme il le fait tout le temps, il pourrait faire mieux. C'est que ça marche pour lui. Il y a des gens pour qui ça marche. Lui, c'est pour l'explosivité. En endurance de force, ouais. Alors maintenant, moi, je ne suis pas partisan parce que c'est pas en allant vite que tu deviens explosif. On sait qu'on est explosif quand tu prends lourd parce que tu travailles tes fibres rapides. Lourd. Et lourd, tu peux être explosif, mais c'est plus dur. Tu as vu, quand tu mets lourd, avec 50 kg, quand tu fais des tractions, tu ne vas pas vite parce que tu as du mal. Par contre, on sait que c'est en stimulant par des séries courtes, lourdes, que tu travailles la vélocité et l'explosivité. Je pense que, je ne sais pas s'il connaît bien la musculation, hein, mais je pense que s'il faisait autrement, de temps en temps, moi je suis préparateur physique, hein, il améliorerait ses performances. Toi, si je lui faisais faire des séries de temps en temps très courtes, lourd, vu qu'il est déjà fort, ah bah, il sera encore plus rapide. En fait, il ne fait pas de muscu. Bon, il en a eu fait parce qu'il a un physique énorme. Je sais que la dernière fois qu'il a testé à la muscu, alors qu'il n'en fait jamais, au développé couché, il a levé 200 kg. Ouais, c'est hors norme. Et voilà, mais c'est quelqu'un qui est hors norme. Donc sur lui, ça marche, et sur la majorité des gens, ça ne marchera pas. Il y a des gens, moi j'ai vu des mecs, je suis honnête, hein, j'ai vu en salle des mecs, alors étaient-ils sous stéroïdes ou pas, j'en sais rien, je n'ai pas demandé. J'ai vu des mecs s'entraîner très légers pendant longtemps et qui prenaient du volume. Mais c'est des exceptions. Tu as des mecs génétiquement, moi j'ai vu des mecs en 1 an, ils sont énormes. Puis t'en as un an, ils n'ont rien. En fait, il y a des mecs génétiquement parlant, ils ont un bon niveau de testostérone, ils anabolisent facilement, ils ont une super génétique. Moi j'ai un copain, il est malien, c'est un malien. Le mec, il a commencé la muscu en septembre, moi tu vois, il était énorme. Énorme, il faisait déjà 44 de bras. Il est parti, il faisait déjà 39 de bras aussi. Tu vois, il a une grosse constitution, puis il réagit bien, il est en fibre rapide, il prend lourd. Puis t'en as, ils réagissent pas, quoi. Tu vois, il y a des gens qui réagissent à tout. Moi, je connais des mecs qui font n'importe quoi en muscu. Bon, ça dure pas longtemps, hein. Mais sur les 2-3 ans, ils sont énormes. Ils font n'importe quoi. Puis après, soit ils arrêtent parce qu'ils ne progressent plus. C'est le plateau qu'on appelle parce que ça ne marche plus. Ça marche qu'un temps. Et après, si par contre ils sont pris en main par un coach, bah là, ça devient des champions. Toi, tu as des gens qui ont des génétiques hors normes. C'est comme ça, tu as vu, on en parlait, il y a des mecs très forts. On n'est pas tous pareils. Il ne faut pas prendre des exceptions pour des méthodes. Tu vois, c'est pas parce qu'un mec dans le monde entier fait ça que ça marche pour tout le monde. Moi, l'intérêt, c'est que j'ai beaucoup d'élèves au quotidien. Je coach, je te l'ai dit, hein, 15-20 personnes par mois. Donc sur 20 ans, tu imagines ce que ça fait. J'en ai vu, hein, des petits, des grands, des gros, des doués, des pas doués, des noirs, des blancs, des arabes, des chinois, ce que tu veux, des cons, j'ai eu tout. Donc j'ai regardé, ça réagit à peu près de la même manière, sauf pour des cas particuliers, j'en ai eu. C'est bien souvent des champions, s'ils continuent, quoi. Ok, ça marche. Ouais. Ça marche, mais en tout cas, merci beaucoup, Franck. Plaisir.